Yann et Frank. Bon, content de vous voir. J'aime toujours jaser avec vous. Le temps passe toujours vite quand on parle. Et en plus, c'est la deuxième fois cette semaine avec Frank. Oui. On a parlé de son livre. Puis ça se passe toujours bien. Jeff, il n'est pas vantard, Frank, là, mais il vient d'avoir de quoi de le fun sur Amazon. Là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est classé numéro 10 au Canada présentement, dans la dernière semaine. Toutes les ventes d'Amazon de livres au Canada dans la dernière semaine. Pas des livres canadiens, de tous les livres. De tous les livres. Au Canada. Il est 10e. C'est fou. C'est incroyable. C'est le seul en français, là, by the way. Ben oui, c'est hot en griffe. Regarde, moi j'ai dit, il va se rendre facile à 5000. Je suis sûr de ça. Je sais pas pourquoi, je connais rien là-dedans. Mais tu sais, c'est drôle, on reçoit tout le temps ces genres de critiques-là. Là. Nous autres, on est contre le français puis la culture québécoise. Excuse-moi, là, c'est mon nom qui est dans le classement au travers des Anglos, c'est pas le vôtre. Oui, exact. Moi, c'est ça. Là. T'as-tu des demandes d'entrevue? Y a-tu des gens qui ont vu ça? Oui, je croule sur les demandes. Là. J'arrête pas de raccrocher. Marie-Louise Arsenault a fait rien que ça m'appeler. Ah, ils me font chier là-dessus. Qu'est-ce qu'ils me font chier, ça? Moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Tu sais, c'est quoi qui les empêche? Là, je sais, là, il commence à cruiser Stéphane Lachance. Là, il voit qu'il y a une traction, il voit qu'il y en a un qui est en train de s'écrouler. Puis là, ils vont ramasser le mérite là-dessus. Là. C'est ça qu'on connaît, là. On sait comment ils sont. Là, moi, il m'énerve. Il m'énerve. Mais si jamais Stéphane se fait inviter par toutes ces tribunes-là, je pense qu'il ferait quand même bien d'y aller parce que nous autres, on a fait, c'est ça, on l'avait dit, là, on fait une série d'entrevues pour les municipales. Hier, on a fait, avant-hier, en fait, on a enregistré Villeneuve et Lachance dans le même après-midi. Puis Lachance, il est vraiment après, là. Oui. On sentait qu'il n'y avait aucune question qu'il prenait au dépourvu. Il savait quoi répondre sur tout. Il était au courant de ses affaires, il était prêt. J'ai senti qu'il y avait comme steppé up là, par rapport à ce qu'on avait vu il y a une couple de mois. On l'avait déjà reçu en entrevue 2 fois, je pense. Il était bon, mais là, ça paraissait qu'il était rodé puis dans son élément. Fait que je pense qu'il est capable de donner un bon show, peu importe la tribune, je dirais. Puis ils n'ont pas choisi la stratégie beige. Il y a une question, il m'a impressionné. Tu sais, il arrive, il dit directeur général, président du RTC, pas fait de la job. Il dit moi, en déconnant, eux autres, out. Là, j'ai dit, ouais, mais t'as peu, tu donnes même pas la chance aux coureurs. Tu dis, mettons que c'est un bon gestionnaire. Non. 9e sur 10 RTC, out. Oui, terminé. Ben oui, raison. Hey, on n'entend jamais ça en politique. Là. Ben, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Ben ouais. Les plus peureux de la gang, là, les plus peureux là, d'être ce qu'ils sont, là, c'est notre gang. La gauche a jamais peur d'aller au bout de la patente puis de visser jusqu'au temps que la vis pète. Et nous autres, on a peur de dire des affaires de même. On a peur. Au point où on peut même se faire voler certaines idées par François Legault, le top... regarde, c'est un des... Top Daumien. Top Daumien. Le gars, pas trop de courage. Là, le gars, il est rendu que... Oh là, il se donne, lui, la star. On a tellement peur. Ça s'applique même pour Poilievre. Ça s'applique pour... un paquet de monde. On est toujours sur... On a peur. On a peur de la couverture. Surtout les gens qui gèrent alentour. C'est surtout là le problème. Oui, parce que là, il faut faire attention à la manchette, puis il faudrait pas qu'on devienne viral sur Facebook, puis là, tel média, ils nous ont déjà en grippe, là, si on va là, non, là, c'est sûr que là, ils nous démolissent. Mais tu pensais à ce que tu viens de dire, pareil. Faudrait pas qu'on vienne viral sur Facebook. C'est ça l'objectif de tout le monde. Ils veulent pas. Tu sais, je sais pas, là. Eux autres, ils aiment mieux pas faire de bruit que d'entendre parler d'eux autres. C'est fou pareil. Là. Le maire de New York, le prochain maire de New York, il s'en tient-tu, lui? Oui, il s'en tient pas. Lui, il s'en tient pas. Non, lui, la chaîne est pétée. Non, lui veut vider les prisons. Mais il y a quelques années, je me souviens, il y avait un article de journal, je me souviens plus ça parlait de qui, mais c'était un tu sais, les médias ont toujours des espèces de liners à la mode, là. Lui, c'est l'extrême droite, tout ça. Mais avant, maintenant, il y avait un liner, il y a peut-être 10 ans de tout ça, il disait « c'est la droite décomplexée ». Oui. Ouais. Puis je me souviens, quand j'entendais ça, je me disais « OK, fait que vous autres, dans votre tête, faut qu'on soit complexé. » Oui. Tu sais, dans le fond, si t'es de gauche, c'est correct que tu assumes tes idées, mais si t'es de droite, tu devrais être complexé de penser comme ça. Tu devrais... Tu devrais être gêné. Elle n'a plus de gêne. Elle n'a plus de gêne. Là, elle dit tout ce qu'elle a à dire. Là. Elle n'a plus de retenue.
Ce qui est drôle, par exemple, c'est quand on prend un peu de recul, c'est vraiment le sujet qu'on a abordé un matin, moi puis Frank, en ouverture. Je regarde les manchettes présentement des municipales, puis je suis obligé de te dire que je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur parce que, tu sais, moi ce qui a toujours été le plus important, moi, c'est les idées. Au final, qu'on ait des élus ou pas à l'Assemblée nationale ou dans les partis politiques municipaux qui se fassent élire, c'est pas ça qui me fait plaisir réellement. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand les idées avancent. Le principe de la fenêtre d'Overton, je pense que c'est mission accomplie pour notre gang sur bien des aspects. On commence à la faire bouger dans notre direction. Enfin, on pensait que c'était plus possible. Parle à Sébastien Bovet, là. Les droits des gens. Ouais. Mais vous pédalez contre le vent, là, parce que le vent, il souffle de droite. Vous êtes, en effet, probablement les seuls à gauche. Là. Comment vous allez faire pour vous distinguer? C'était la base de la discussion, mais tu sais, je regarde... OK, c'était la base de la discussion. Je sais, mais tu sais, je regarde les Claude Villeneuve, je regarde même les Sam Hammad, tu sais, ils répondent à des questions, puis va-tu avoir plus ou moins de fonctionnaires dans 4 ans? Il va en avoir moins. Là, t'es là, Chris, attends un peu, là, c'est rendu acceptable de dire ça. OK, fair enough. Va-tu avoir plus ou moins de kilomètres de pistes cyclables? Il va en avoir moins. Tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais là, t'es bonasse. Non, je comprends, là. Ce que je veux dire, je comprends c'est ton que... fond, là, mais t'es bonasse. Non, c'est pas que je suis bonasse. Moi, au-delà des êtres humains, là, à un moment donné, nos idées, ils sont jamais sexy. Tu sais, on s'entend, là, on l'a vécu dans la COVID, on l'a vécu dans plein de sujets. On est tout le temps avant le temps. On est tout le temps avant le temps. Puis quand on émet une idée de notre côté, on dit là, il faut aller dans cette direction, là, ça n'a plus de bon sens, il faut aller là. On est tout le temps trop de bonheur, puis on mange toute la marde qui vient avec, puis on est des totons, puis on est des caves, puis on n'a rien en tête, puis on n'est pas intelligent, puis on sait pas lire, puis blablabla. Là, après ça, tes voix arriver, là, puis là, finalement, tu dis « Asti, c'est rendu acceptable de dire ça. » C'est rendu acceptable de dire ça. Présentement, là, une personne qui propose une piste cyclable dans une municipalité risque de perdre ses élections. En tout cas, à Montréal, c'est le cœur de l'élection. Sérieux, c'est devenu le cœur du débat. Là. C'est là que ça se passe. Oui. Même la fille qui était avec Trudeau il y a 3 semaines. Qui était pro vélo il y a quelques années. Pro tout, là. Pro tout ce que tu peux imaginer, mais là, elle n'a pas le choix de se repositionner parce que les gens, c'est devenu un symbole un peu de ce qu'on veut lui rentrer dans le fond de la gorge. Fait que mais c'est parce que ce que Yann dit, là, je fais du pouce sur ce qu'il vient de dire. En gros, ce qu'il dit, c'est maintenant qu'on a réussi à tirer même des politiciens centristes à dire des affaires qu'avant, il y avait juste nous autres qui disent. Ce que ça veut dire, c'est que si tu es un gars de droite, un conservateur qui se présente au municipal, ben ça veut dire arrête d'être gêné, sacrément, puis assume tes idées. Oui, c'est ça, là. Non, ça veut dire qu'on a de la place de notre côté. Finalement, on respire notre fenêtre d'Overton. Là, on est dedans. Là. Nos idées sont dedans. Là. Chris, dites-les. Vous êtes rendu acceptable. Chris, dites-les. Ah ouais, go, t'es capable. Ouais. Mais il faut qu'il aille plus loin parce que si jamais Sam Hammad vote tes idées, t'es pas encore assez conservateur. Tu comprends-tu? Ça veut dire que tes idées que tu as données, c'était des idées de centre-droit, centre-gauche. Mais là, maintenant que Sam Hammad t'y prend, parce que c'est à la mode, là. Tu sais, Carney a parti de mode. Ben oui. Carney a volé toutes les idées, les principales idées à Poilievre. Puis moi, j'ai dit, quand c'est arrivé, j'ai dit, c'est parce que Poilievre est pas assez conservateur. Si Carney vole ses idées, c'est parce que les idées de Poilievre, qui à ce moment-là était à droite par rapport à la fenêtre. Mais ça veut dire que, dans le fond, on n'est pas encore allé assez loin parce que le jour où tu vas être vraiment conservateur, Carney ne pourra pas voler tes idées. C'est mon thinking. Puis... Non, puis t'es direct dessus. C'est exactement ça, Jeff. L'affaire, c'est que il y a plusieurs personnes à différents paliers de gouvernement puis dans les médias qui travaillent super fort pour faire bouger cette fenêtre d'Overton-là. Et elle a bougé. Elle a fini par bouger. Tu sais, quand il dit qu'il y a un vent de droite qui souffle, on s'entend, là. C'est pas la droite qui va rentrer au pouvoir partout. C'est pas ça qui est en train d'arriver. Mais les idées de droite sont devenues acceptables. Oui, je comprends. Fait que là, un moment donné, t'es là, tu te dis, j'espère que les politiciens de droite vont retrouver le testicule à un moment donné. Oui. Puis Stéphane Lachance les habite pleinement présentement, ces testicules. Moi, je trouve ça le fun, ce qu'il fait. Puis à un moment donné, il va falloir aussi lui donner du crédit. La journée qu'un Sam Hammad se sent capable de dire quelque chose comme ça, puis qu'un Claude Villeneuve se sent capable de dire les mêmes affaires lui-ci, c'est parce que la chance a fait la job pour eux autres. Exact. Ces gens-là sont pertinents en politique. Ces partis-là sont pertinents. Moi, le discours là, de un vote pour la chance, c'est un vote perdu, puis il faut sortir l'argent, il faut donner nos votes à Hammad, il faut que ça arrête. Là. Oui, regarde. Il faut que ça arrête. La chance, il est pertinent. Il y a eu un impact dans la course municipale. Son impact a été au niveau des idées. Il a fait bouger à lui tout seul la fenêtre d'Overton dans la ville de Québec. Good job, Steph. Oui.
Ben oui, parce que s'il n'est pas là... Il y en a qui ont en passant, il y en a qui ont manqué, excuse-moi, Frank, il y en a qui ont manqué... tu sais, il y a beaucoup de tests, hein? Ahmad, là, c'est un test, là. Oui. Les conservateurs, là, les grandes étiquettes, je suis ci, je suis ça, puis on veut ci, puis là, nous autres, on est Ahmad, puis on est Ahmad. Il y en a qui ont manqué le test, là. Vraiment, c'est un test. Ahmad, c'est un libéral. C'est un pur... Pas la définition du libéral classique qu'on parle. Libéral, le parti qui est, depuis 15-20 ans, un parti social-démocrate, qui est devenu un méga parti Green pendant qu'Ahmad était là en passant. Donc, c'est ça qu'il est, là. Il vous donnera pas plus que ça, là. Ben moi, j'ai hâte d'entendre c'est quoi ses propos. Parce que, tu sais, tout le monde dit, ouais, mais tant qu'à voter pour la chance, vote pour Ahmad. Ouais, mais c'est quoi les propositions d'Ahmad pour l'instant? Moi, je ne les sais pas. Tout ce que je sais à date, tout ce que je sais de ce qu'on entend, de ce qui est rapporté, on va voir le reste, c'est que c'est marchand, mais avec, au lieu d'un tramway, c'est une patente avec des capes de roue rose. Là. Exact. Oui. Pour moi, c'est pas un projet politique dans la vie, ça. Là. Il a dit il veut abandonner le tramway au profit d'un service de rapide bus, là, patente, un rack bizarre qui suit une espèce de trail là, préétabli dans la ville. C'est ça qu'il veut. Là. Mais quand même, puis ça c'est spectaculaire, quand tu dis que Sam Ahmad, c'est Sam Ahmad. Il dit que, on pourrait, cet hiver, je pense qu'on va pas déneiger les pistes cyclables. Non, mais Sam Ahmad, là, il a pris... Sam Ahmad, c'est pas compliqué, là. Là, lui, il a pris des notes depuis à peu près 6 mois. Puis là, il est en train de jouer des notes à la chance. Parce que la chance, l'histoire de ne pas déneiger les pistes cyclables... Ça fait un an et demi qu'il dit ça. Ça fait un an et demi qu'il dit ça. Donc, tous les petits points, tu sais, des affaires de tourner à droite. Tu sais, à Québec, on peut tourner à droite sur une rouge. Mais il y a trop de places qu'on ne peut pas. Il y a trop de places qu'on ne peut pas. Donc là mais toute cette espèce de politique-là, que moi, je trouve correct, parce qu'on est à... Mais Ahmad, il se foutait de ça, là. Mais là, depuis 2 jours, il s'en fout plus, là. Non, parce que c'est dommage spécial, ça. On l'a vu, le sondage, il y a 27 % d'indécis. La chance est quand même à 9 %. Ça veut dire que si on fait une répartition d'indécis, il est plus à 14-15. Bruno Marchand n'est pas si en avance que ça. Il est à 27 avant répartition. C'est pas gros comme score. Exact. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que c'est encore prenable pour n'importe qui, cette élection-là. On sait aussi que l'effet de banc de poisson n'a pas eu lieu encore. Il peut avoir un effet de banc de poisson où est-ce que si les gens détestent suffisamment Bruno Marchand, ils aillent tous dans un parti pour voter contre. Mais moi, je ne suis pas sûr à 100% que ça va aller vers Ahmad, ce vote-là. Parce que la chance, il y a une bonne campagne, il parle énormément d'idées, puis il parle exactement des sujets que les gens veulent entendre. Puis quand tu lui demandes c'est quoi ton gros projet, il n'y en a pas. Mais Christy, je pense que c'est rendu que ça parle à du monde de ne pas avoir de méga projet. Baisse de taxes, ça parle au monde aussi. Ça, oui, baisse de taxes. Beaucoup. Baisse de taxes, baisse de défense, baisse de la lui, c'est gel, c'est ça. Lui, la chance, c'est gel de taxes pour les maisons, puis baisse de taxes pour les commerces. 10 %. Oui. Ah, non, c'est ça. Fait que le programme est bien aligné, il le présente bien, il n'a pas peur de ses convictions, il est extrêmement pertinent dans cette course-là. C'est pour ça que je sens vraiment une grande injustice des gens qui disent envers lui qu'il nous empêche de... Il n'empêche rien. Il va faire en sorte que Bruno Marchand soit réélu. Je suis pas sûr de ça. Puis Bruno Marchand doit dealer aussi avec sa gauche. Il doit dealer avec Jackie Smith. Écoute, Jackie, elle a placardé les moelleux de pancartes. C'est pas fait de son côté de se faire sortir de là. Moi, j'ai l'impression que Jackie devrait probablement garder son district. Puis Claude Villeneuve, écoute, c'est pas une mauvaise campagne, c'est pas une mauvaise personne. Il peut avoir quelques élus. On l'oublie, là, mais... pas Sam Ahmad, mais Bruno Marchand, il est rentré minoritaire. Il a convaincu des gens des autres partis à le rejoindre éventuellement pour prendre un peu le contrôle du conseil municipal. Mais il était rentré là minoritaire. Puis quand tu regardes ça aller, à un moment donné, tu te dis, écoute, Sam Ahmad, il n'y a même pas de colistier présentement. Il est dans une position où est-ce que s'il n'est pas élu comme maire, c'est fini. Là. Il ne rentre même pas comme conseiller. Qu'est-ce qui va arriver de sa gang au juste quand Bruno Marchand va être encore élu minoritaire? Ils vont se joindre à la gang. Il va aller chercher tout ce monde-là? Oui. Regarde, moi, j'ai plusieurs points sur Ahmad. Là. Moi, j'en ai plusieurs. Si la gang est là pour bloquer Bruno Marchand, puis au final, Ahmad n'est pas élu,
puis tous ces élus se retrouvent pas de chef, puis finissent par traverser avec Bruno Marchand, ça va être un méga flop, cette affaire-là. Là. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Écoute, moi, j'y crois pas, l'histoire du tramway. Tu sais, moi, j'ai parti il y a une couple de semaines, là, peut-être un mois, mais moi, il faut savoir où ce que. Sam Hamad, il vient de chez Roche. Il vient du milieu de l'ingénierie. Il vient de ce milieu-là. Il n'y a pas de travail dans les bureaux d'ingénierie en ce moment en raison des coûts des travaux publics. Il n'y a presque pas d'ouvrage. Le tramway, là, c'est un must pour l'économie de l'ingénierie des gros bureaux de Québec et d'une certaine partie des bureaux de Montréal. C'est un must, OK? Donc, il est là. Moi, je ne le crois pas, là, OK? Est-ce que c'est un cheval de Troie? Ça, j'ai déjà soulevé ça. C'est mon côté conspi, je l'assume. Mais il y a le fait qu'il va... Moi, je pense qu'il va... La minute qu'il est élu, ouais, on est rendu trop loin, les pénalités sont trop grosses. Anyway, ça se ressemble pas mal. Ça se ressemble. On va peut-être revoir quelques affaires, mais on va continuer. On est rendu trop loin. OK? Moi, c'est ce que je pense. Si jamais il n'est pas élu, toute la gang avec qui il est, dont plusieurs sont pro-tramway là-dedans, vont se joindre à Bruno Marchand. Ça, c'est clair pour moi. Ensuite de ça, toutes les autres affaires qu'il annonce, qui sont des copies de Stéphane Lachance, je ne pense pas qu'il va le faire parce que ça, on l'a vécu avec... regarde, le plus bel exemple de ça, c'est la CAQ, qui là, va peut-être essayer de livrer ce qu'ils nous ont dit qu'elle allait livrer il y a 7 ans. Finalement, qui n'ont rien fait pendant... Il n'y a rien qui avait livré, encore moins si on se fie aux livres que... Donc, on les connaît, ces gens-là. On les connaît, ces vieux politiciens-là. On sait qu'ils sont capables de virer de bord. Même Bruno Marchand, qui n'est pas un vieux politicien, le fait. Donc, ils ne sont pas trop stables. Donc, si les gens sont sérieux, si les gens, vous êtes conservateurs, si vous êtes des de vrais conservateurs de droite, vous n'avez pas souvent des vrais candidats conservateurs qui se mettent devant vous autres pour que vous les appuyiez. Le monde n'a pas le choix d'appuyer Stéphane Lachance. À Montréal, ils n'ont pas ce choix-là. Thibodeau, il est trop loin, il n'est pas à la même place que Stéphane, il n'est pas à la même organisation que Stéphane. Malheureusement pour lui, il m'a dit, comme Joe Hamel disait cette semaine, pour lui, ça va être plus dur. Stéphane Lachance, là, si vous êtes pour vrai un conservateur, vous n'avez pas le choix. Vous devez y aller. Vous devez appuyer. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'à un moment donné, on aura de moins en moins de gens conservateurs, des vrais, qui vont se présenter pour nous donner une chance de voter pour eux autres. Parce qu'à chaque fois qu'on a une chance, là, ça a pris Éric Duhem, mais n'oubliez pas qu'Adrien, il a pédalé dans le gravel en sacrament. Là. Chaque fois qu'on avait quelqu'un qui s'affirmait comme conservateur pour vrai et de droite, on se trouvait toutes les raisons du monde pour ne pas voter pour eux autres. À un moment donné, il faut que ça finisse, cette affaire-là. Ben, regarde, je vais te lire un commentaire qu'une auditrice a laissé sur notre Patreon. Elle a dit qu'elle nous envie à Québec d'une certaine manière. Elle a dit, vous avez l'air d'avoir des candidats intéressants à Québec. Ici, à Sherbrooke, c'est pathétique. Ben oui. T'as le choix entre des communistes puis des un peu moins communistes. Exact. Sherbrooke, c'est ça. La population n'est pas de même. À cause de l'école puis le système communiste, on a l'impression que Sherbrooke est une place communiste. Juste à cause de ça. Mais c'est ça, les gens de Sherbrooke, j'en ai rencontré la semaine passée, ils m'ont dit, tu peux pas savoir comment est-ce qu'il y a une distorsion incroyable entre le politique, l'école, puis nous autres, le monde. Ben, c'est ça qu'ils ont comme choix, c'est écœurant. Ben, c'est ça. Fait qu'elle, en gros, ce qu'elle dit, c'est si tu as la chance dans ta ville d'avoir un candidat qui représente tes valeurs puis ta vision, pourquoi tu votes pas pour lui? Ben, c'est tout. Parce que là, tu sais, je te l'ai dit en début de semaine, moi, il va se profiler la même affaire pour 2026. 2026, là, mettons qu'on arrive dans un cas de figure où le PQ là, est à 3-4 sièges d'avoir un gouvernement majoritaire. L'opposition, c'est les libéraux. On va-tu avoir du monde qui vont nous dire, hey, là c'est bien le fun du M, là, mais il faut que vous votiez pour Pablo, là, empêcher le PQ d'avoir son mandat majoritaire. Il va avoir la même affaire. Oui. Ben là, moi, j'irai pas voter Pablo Rodriguez. Là. Non. Là, il y a quand même ou ils vont dire, hey, la CAQ a fait un bon dernière année, genre. Ils ont éclairé 2000 personnes. Oui. Si on veut pas les péquistes, on va peut-être donner une deuxième chance. Je sais. Regarde, c'est ça au Saguenay aussi. Au Saguenay, il y avait 6 candidats jusqu'à hier, jusqu'au sondage. Là, il y en a une qui s'est... Mireille Patancho s'est tassée, ils sont 5. Mais là, La Forêt, elle, OK, La Forêt, c'est la ministre des Affaires gouvernementales. OK, donc elle a un gros nom, mais elle est quand même collée sur la CAQ, peut-être. Luc Boivin, qui était là avec le maire Tremblay pendant 8 ans, le gars du fromage Quick, OK? Lui, c'est un conservateur. Luc Boivin, il est deuxième dans le sondage. Calisse, il y a plein de gens conservateurs au Saguenay, c'est ma région. Il y a plein de gens. Vous vivez comme des républicains, tabarnak. Vous avez tous des fusils chez vous, vous avez des 4 roues, vous avez des pontons, vous avez des hosties de gros pick-up, mais votez pour le gars qui vous ressemble.
Ah, mais elle est bonne là-dedans, elle est ministre. Vas-y pour le deuxième. Vas-y pour le... Si vous êtes conservateur. Si vous ne l'êtes pas, les conservateurs québécois, ils votent pour le Bloc, ils votent pour la CAQ, ils votent pour toutes sortes d'affaires. Bon, on dit calice. On est mêlés. Qu'est-ce qu'on est mêlés? Yann et Frank, 40 minutes de plus sur la version Prime, OK? Je vous le dis tout le temps parce que vous manquez du bon stock. Si jamais ça vous tente de vous joindre à nous autres sur Radio Pirate, allez sur radiopirate.com. Oui, je sais, vous le savez. Mais je vous le dis pareil, la première semaine, elle est gratis.